La politique française africaine était au menu des discussions à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale à Paris. 2 députés français ont présenté leur rapport sur les relations entre la France et l'Afrique. Et le constat est implacable. Ils ont dénoncé dans ce document la politique du 2 poids 2 mesures de Paris en Afrique, ainsi que sa tendance à résoudre les problèmes par la voie militaire plutôt que par la diplomatie. Pour les élus français, ces approches ont gravement nui à la réputation de la France sur le continent. C'est pourquoi les auteurs du rapport préconisent maintenant de changer de fusil d'épaule. Dans le viseur des parlementaires, les déclarations des autorités françaises concernant l'Afrique qui sont souvent mal perçues sur le continent. On se souvient notamment de celle de l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui avait dit que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire, ou encore de l'actuel locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui avait lors d'un événement public à l'université d'Ouagadougou, raillé le président burkinabé en disant qu'il s'était levé de son siège pour aller réparer la climatisation. Je me suis entretenu avec le docteur nommé Grace Esso, représentante en Russie du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Elle a réagi à la révélation de ce rapport par un média français. Selon les auteurs du rapport, je cite, « Il faut agir d'urgence pour éviter un risque de contagion et de perte de confiance. » Selon vous, qu'est-ce que l'on entend par contagion? Et n'est-il déjà pas trop tard pour parler de la perte de confiance comme d'une éventualité? Je vais commencer par la deuxième question qui parle de la perte de confiance. Et je vous ramènerai à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, pour vous dire que cette perte de confiance ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, on avait une seule eau minérale en Côte d'Ivoire qu'on appelait Evian. Excusez-moi pour la publicité. Et le président s'était rendu compte que la Côte d'Ivoire avait une nappe phréatique assez saine qui pouvait donner aux Ivoiriens de l'eau minérale. Parce que Evian, ça venait de la France. Et donc, le président a fait prendre un échantillon de l'eau issue des nappes phréatiques ivoiriennes qu'il a envoyé pour faire examiner en France. Les résultats de l'analyse ont été que les Français ont dit que l'eau n'est pas bonne, c'était pas une bonne eau. Et ça n'allait même pas, c'est pas bon. Et le président, Félix Houphouët-Boigny, en homme sage et intelligent, a fait quoi? A pris une bouteille d'Evian. Il a mis la même eau que les Français ont analysée. Il a mis la même eau dans la bouteille d'Evian. Il a fermé, il a envoyé en France pour analyser. Ils ont dit, oh, l'eau là est bonne. C'est une très bonne eau, etc. Et quand ils ont envoyé les résultats de l'analyse, le président a dit, ok, j'ai compris, l'eau est bonne, d'accord. Je lance la première industrie d'eau minérale en Côte d'Ivoire, d'où est venue Awa, la première eau minérale de Côte d'Ivoire. Donc, pour que c'est exemple pour vous montrer que la perte de confiance, ça ne date pas d'aujourd'hui. La perte de confiance ne date pas d'aujourd'hui. Et lorsque on parle de contagion, la contagion par rapport à quoi? Vous savez, avant, les gens n'avaient pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc les gens pouvaient mal se comporter vis-à-vis de nos présidents, de nos dirigeants, et c'était ni vu ni connu. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'accès à l'information, tout ce qui est comme nouvelle, chacun peut, avec une petite connexion, avoir toutes sortes d'informations. Et donc, cette contagion dont on parle, ça a tellement été amplifié. Ce que les Africains ressentaient a été amplifié, solidifié, affermi à partir des informations qu'ils pouvaient avoir de ce qui se passait dans le monde, de comment est-ce que la France se comportait sur le continent, etc. Voilà ce que je peux dire. Les députés ont également mis l'accent sur les échecs répétés de la communication française à cause de déclarations dégradantes de dirigeants français. Et pour rappel, pour nos auditeurs, il y avait Nicolas Sarkozy qui avait déclaré que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire, et plus récemment encore, on a eu Emmanuel Macron qui avait raillé en public le président du Burkina Faso, c'était en 2017, en déclarant que devant des étudiants à Ouagadougou, que celui-ci était parti réparer la climatisation. Et pouvez-vous rappeler pour nos auditeurs les plus jeunes le contexte de ces déclarations et comment celles-ci avaient été perçues à l'époque? D'accord. Le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy, après son élection, a décidé de faire une tournée africaine en juillet 2026.
et il a débuté cette tournée africaine à la Libye du colonel Kadhafi. Donc, c'était devant un parterre d'invités qu'il a commencé son discours en mettant à l'aise son auditoire, en reconnaissant que la traite négrière et l'esclavage est un crime contre l'humanité, contre l'homme, contre l'humanité. Et puis, progressivement, dans son discours, il a accusé l'Afrique pour les malheurs qui eux-mêmes, les Occidentaux, les Français, ont causé à cette Afrique-là. Et dans son déroulé, il enfonce le coup en sortant ce discours, un pan de ce discours que vous venez de mentionner tout de suite. Mais quand on dit que l'homme africain n'est pas assez ancré dans l'histoire, de quelle histoire partons? De quelle histoire partons? Lorsque on nous apprend que le premier homme, c'est-à-dire l'Homo habilis, dont les plus anciennes traces remontent à environ 2,8 millions d'années en Afrique de l'Est, ont été découverts en Afrique de l'Est, et que les outils vieux de 3,3 millions d'années ont été découverts au Kenya, on nous parle de quelle histoire? On nous parle de quelle histoire? Ensuite, lorsque vous prenez la découverte de l'écriture, ceux qui ont créé l'écriture, ce sont les Égyptiens. Donc, lorsqu'on veut parler d'histoire, l'histoire commence par l'Afrique. L'Afrique est l'histoire du monde. L'Afrique est l'histoire du monde. Et donc, personne ne peut dénier à l'Afrique sa place dans l'histoire du monde. Donc, je voudrais bien qu'on m'explique de quelle histoire il est question. Sinon, l'Afrique est l'histoire du monde. Quand vous prenez le président Emmanuel Macron, dans sa visite de novembre 2017, il s'adresse ainsi au président Roch en disant que il répond à des étudiants en disant que c'est pas sa faute de réparer la climatisation des universités, que c'est le travail du président de la République de Burkina Faso. Le président, se sentant vexé, a quitté la salle et il a dit il s'en va pour réparer la climatisation. C'est irrespectueux, c'est irrévérencieux. Aucun président africain ne va se trouver à Paris, en France, et avoir de tels propos vis-à-vis d'un président français. Mais pourquoi est-ce que la France fait ce genre de choses? Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On prend le président Sarkozy, oui, on peut citer le président Sarkozy. Nous avons eu des vidéos qui ont chuté en 2002, quand il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, où on obligeait le président à s'asseoir avec les rebelles pour négocier. Et il fallait voir dans cette vidéo qui a chuté le ministre entre-temps, le ministre de Vipin s'adressait au président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, comme à son employé. C'était irrespectueux. En Afrique, nous avons le respect des aînés et le respect des chefs. Et lorsque nous voyons des personnes que nous respectons être banalisées, bafouées par d'autres qui, à la limite, sont leurs petits frères même qui peuvent mettre au monde, vous n'allez pas avoir le respect des Africains. Parce que nous sommes ancrés dans nos traditions et dans la tradition africaine, le respect des aînés, le respect des chefs tient une place très, 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 très importante. Donc, si vous voyez à cette époque, lorsqu'ils ont tenu de tels propos, ça n'a plus à personne en Afrique. Ça n'a plus à personne en Afrique. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir devant les dignitaires et puis prononcer de tels discours devant tout un peuple. Et ça n'a pas plu à quelqu'un et ça ne plaira jamais à qui que ce soit. Donc, il est important, en tout cas pour les dirigeants français, de revoir leur copie dans leur façon de faire. Et selon vous, comment ces déclarations humiliantes ont accéléré le processus de libération de l'influence française en Afrique? Lorsqu'il y a un feu de brousse, il y a toujours un facteur de propagation. Et ces facteurs de propagation, ce sont les réseaux sociaux. C'est l'accès à l'information qui est devenu vraiment, 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 vraiment assez important au niveau de l'Afrique aujourd'hui. On peut aller dans n'importe quel moteur de recherche, taper Sputnik, et les jeunes Africains s'intéressent à ce qui se passe dans le monde et se cultivent au travers des réseaux sociaux, des informations au travers des réseaux sociaux. Donc, du coup, ça a donné une force. Chacun peut s'exprimer
et voir que les idées ou les positions défendues vont dans le même sens. Et ce qui se passe chez les voisins peut se passer chez moi aussi. Et donc, les réseaux sociaux et comment on appelle ça, l'information telle qu'elle est diffusée actuellement aide vraiment, permettre cette amplification, Donc, c'est tout ça qui a explosé, n'est-ce pas, qui a explosé et fait exploser l'indignation par rapport à tout ce qui se faisait, se disait dans les salons. Avant, c'était dans les salons que les gens manquaient de respect à nos chefs d'État. Maintenant, il y a un autre genre de classe dirigeant français qui se permet de s'adresser de façon irrespectueuse, irrévérencieuse à nos chefs d'État de façon publique. Et les réseaux sociaux n'aident pas en fait à camoufler ces choses. Donc, pour moi, c'est cette façon de faire en public de ces dirigeants français et les réseaux sociaux qui ont mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, tout le monde est au courant, même dans les villages, de ce qui se passe partout dans le monde. On a également un fait très intéressant, c'est que ce rapport, consulté par ce média français, met en doute l'efficacité du travail de l'Agence française de développement. Selon les députés donc qui ont rédigé le rapport, l'agence a alloué des fonds aux pays africains, mais les habitants n'en ont jamais vu la couleur, soit c'est simplement parce que l'agence n'était pas en mesure de promouvoir ces projets. Et comment réagissez-vous à ces révélations? Pour ma part, moi, ce que je pense que l'Agence française de développement travaille d'abord pour les Français. Parce que moi, c'est ma lecture des choses. L'Agence française de développement travaille pour les Français pour renforcer la capacité des hommes d'affaires français en Afrique. Moi, c'est ma lecture des choses. Et malheureusement, certaines personnes dans le gouvernement sont complices, sont mouillées, ce qui fait que c'est pas fait pour arranger tout le monde. C'est pas fait pour arranger. Vous imaginez sur l'instant que les Africains arrivent, même si l'agence française travaillait correctement et que les Africains qui veulent investir, qui veulent faire des petites affaires, des petits projets, arrivaient à faire ces petits projets, à se développer dans le domaine des affaires, du business et à commencer à être indépendants. Est-ce que cela arrangerait la France? Ma réponse est non. Donc, d'une part, il y a des aides, on dit aides au développement, mais c'est que de non, en fait. Moi, je me dis que c'est que de non. Parce que si c'était vraiment qu'il y avait une volonté de la France que ces fonds aillent au développement comme c'est dit, la France a tous les mécanismes pour faire en sorte que ces fonds puissent aller à ceux qui devraient normalement bénéficier de ces fonds. Mais moi, je me dis que ce n'est qu'une structure qui est là pour renforcer la capacité des hommes d'affaires français sur les territoires africains. Voilà. Parce que c'est au travers des grands groupes que la France a sa force en Afrique. On a les parlementaires qui ont ajouté concernant l'AFD que les Africains ont besoin d'investissements dans, je cite, l'éducation et les petits projets qui peuvent être mis en œuvre dans un délai plus court et avec un résultat plus visible. Selon vous, quels sont les besoins réels des pays africains en matière de développement? Le besoin réel de l'Afrique en matière de développement, c'est d'abord de briser ce pouvoir néocolonialiste sur l'Afrique. S'il y a toujours cette mentalité néocolonialiste qui existe derrière la tête, il y aura toujours des mécanismes pour renverser l'espoir des Africains. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a des besoins en matière d'éducation, d'agriculture, etc. au niveau de l'Afrique. Mais je pense, pour ma part, que la première chose dont il faut débarrasser les Africains, c'est du néocolonialisme. Ce sont les Africains eux-mêmes qui devront se battre pour ça, pour être libérés une bonne fois pour toutes de cette plaie, de ce cancer qu'est le néocolonialisme.